soir, Bobo Dioulasso ressemble à une grande terrasse sur laquelle nous allons décortiquer une des facettes de notre culture. Eh bien, la graine que nous allons déguster avec saveur et langueur ce soir est la graine du théâtre. Grâce à une formation bobolaise qui a représenté vaillamment la province du Houé lors de la Semaine nationale de la culture Bobo 2008 en remportant le premier prix en catégorie théâtre. Il s'agit de la formation Badeya que je vous demande d'applaudir très fort. Badeya avec la princesse Ghanéa, c'est le titre de cette pièce, revient ce soir grâce à la volonté du secrétaire permanent de la Semaine nationale de la culture de faire de telle sorte que nous puissions nous retrouver, pas dans une atmosphère de compétition, mais d'amitié, de fraternité, de convivialité, dont la bonté ne souffre d'aucune ambiguïté. Et pour M. Pitibali dans ça, je vous demande d'applaudir encore très très fort pour cette initiative. Nous allons découvrir une princesse, belle comme la nature, avec un sourire qui ressemble à une tomate qui vient de mûrir. À côté d'elle, un monsieur, un combattant, un guerrier, fort comme un lion. Et au-delà de tout cela, un roi, grand, beau, d'une jovialité exceptionnelle. Il vous suffit tout simplement, mesdames et messieurs, de véritablement vous concentrer, arrêter de discuter et voyager avec l'ensemble théâtral Badeya pour vous rendre compte qu'aujourd'hui, nous avons laissé au Burkina Faso notre authenticité. Nous avons refusé d'être nous-mêmes et nous en souffrons beaucoup.
Marraine, quel souci majeur vous amène-t-il ce matin dans la demeure de Sa Majesté? Faut-il vraiment que vous veniez attendre son réveil? Je pense sincèrement qu'il vaudrait mieux retourner dans votre maison. Je vous avertirai dès qu'il aura terminé son sommeil. Non. Je l'attendrai ici et je ne m'éloignerai pas un seul instant. L'affaire qui me préoccupe ne peut souffrir d'aucun délai. Mon mari doit arrêter un moment les affaires du royaume et prendre une décision capitale pour sa famille. C'est ça. Je ne doute pas un seul instant que vos propos sont justes. Mais il dort. Et mon travail consiste à protéger son sommeil. Et Marin, ayez confiance. À son réveil, il vous fera appeler. Comment pourra-t-il refuser une audience à sa première épouse? Je dois le voir maintenant pour éviter qu'une de mes co-épouses, connaissant mon projet, ne me dévance pour distiller dans ses oreilles des paroles insensées. N'ayez crainte, Marraine. N'ayez crainte. Le roi est un homme sage. Vous voyez avec quelle sagesse il gouverne ce royaume. Et depuis quelques années maintenant, il est en part de nouvelles victoires sur le roi-télé inconscient. Et ses sujets de plus en plus nombreux trouvent en lui un père. Là n'est pas mon intérêt. Je suis vieille, je le sais. Nous le savons. Il ne me voit plus qu'en public. Il m'invite. Je dois saisir ce moment pour le rencontrer et lui dire en tête à tête ce qui me préoccupe. Ah, voilà son conseil qui arrive. Bonjour, Marraine. Mon mari. Marraine, je vous salue. Où est-il? Marraine, je vous... C'est lui-même que je désire voir. Non, Marraine, c'est impossible. Oui, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible, Marraine. Car il a dû partir très tôt par une porte dérobée au public pour une nécessité du royaume. Oui. Attends, nous m'en bien. L'un prétend que mon mari dort. L'autre dit qu'il est en voyage. Qui croit? J'ai dit une fois, elle dort. Une fois, il dort. Deux fois, Vous essayez de me cacher mon mari? Non, Marraine, non. Je suis une importune. Non, Marraine. Ou bien vous paye-t-il pour mettre une barrière entre lui et moi? Non, mais c'est pas ça, Marraine. Je suis quand même la mère de sa fille, qui l'aide tant à étendre son royaume. Il est roi, c'est certain. Mais entre sa première épouse et un sujet quelconque, il doit mettre quelques distances. Certes, il est votre époux. Mais c'est aussi le père éclairé du royaume. Oui, ça aussi c'est vrai. Il ne plie à vous seul, Marraine. Et son amour pour vous ne peut pas se manifester seulement dans les audiences qu'il vous accorde au moment où vous le voulez. Et il attend à faire, Marraine. Voyez-vous, avec tous ces hommes enviés autour de lui, qui ne rêvent pas d'être à sa place. Oui, à être à sa place, Marraine. Comprenez que je dois obéir. Nous devons l'obéir, Marraine. Ah bon, c'est donc lui qui vous a dit de m'éloigner. Non, Marraine, non. Je n'ai pas dit cela. On n'a pas dit cela, Oui, Marraine. je vous explique seulement en quoi consiste mon travail. Obéir à ses ordres. Et lui donner des conseils dont il use comme bon lui semble. Oui, Marraine. Alors, l'as-tu déjà conseillé pour qu'il fasse abandonner le métier de Salam à sa fille? Hein? L'a-t-il déjà conseillé? Hein? L'a-t-il déjà conseillé? Elle doit se trouver un mari et fonder un foyer. Oui, un foyer. Car elle vieillit. Et faire la guerre ne convient à aucune femme. Ne convient à aucune femme. Marraine, Sa Majesté le point aveugle. Oui. Croyez-vous vraiment qu'il se désintéresse de sa fille? Oui, je le crois. Doa, il est temps de me taire, car ma liberté commence à déplaire. Qui arrive là?
Qui est ce jeune homme? Hein? Que fait-il chercher ici avec le Frédéric? Tu sais, moi je veux vérifier si le roi est prêt pour le procès de cet après-midi. Marraine, Marraine, prenez siège. Je vous en prie. Bonjour marraine. Bonjour marraine. Qui êtes-vous? C'est moi Widi. Widi, que venez-vous chercher dans cette demeure? Ce que je viens chercher, vous ne le devinez pas? Non. Ah. Ghanéa. Celle que mon cœur a choisie. J'ai appris par la rumeur son départ avec une poignée de soldats pour chasser les bandits venus piller les paysans. Mon cœur donc inquiet m'a guidé ici pour savoir vers où elle s'est dirigée et courir vers elle pour la protéger au besoin du danger. Marraine, mon bras est fort, à droite, et je ne crains personne, même pas les génies de la grande montagne. Et surtout quand il s'agit de Ghanéa. Hélas, moi aussi, je ressens vos inquiétudes. C'est la raison qui m'amène ici. Ma fille est perpétuellement en danger dans ses habits de guerrière. Effectivement, elle est toujours en danger et moi je m'inquiète. Et je voudrais tellement la voir mariée, plutôt que sur un champ de bataille. Marraine, mariée vous dites? Oui, mariée. Effectivement. Elle-même et moi formons le projet de nous marier. Je ne peux rien vous dire en ces lieux. Les murs, dit-on, ont des oreilles. Et si le roi apprend notre conversation, sa colère tombera sur nous. Sachez seulement que j'aime ma fille. Moi aussi je l'aime, marraine. Si vous désirez savoir ma pensée, retrouvez-moi tout à l'heure dans ma demeure. D'accord, marraine. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, marraine. Comment interpréter ces paroles? La reine serait-elle disposée en ma faveur? Mais c'est clair. À l'entendre, on croirait qu'elle t'a déjà donné sa fille. Tu penses vraiment? Bravo! Je m'inquiète. Mais de quoi? N'oublie pas ma condition. Je suis chasseur. Cela ne joue pas en ma faveur. Bravo. Que vois-je autour de moi? Des gens de la même condition sociale qui se marient. Les jeunes filles mariées de forte avec Dieu. Pour maintenir ou renforcer des relations. Pour tenir des promesses. Le roi lui-même semble approuver ces pratiques et ne fait rien pour les abolir. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur qu'une fois au courant de notre amour, il ne s'y oppose brutalement. Et Widi, c'est à toi et à Ghanéa d'être discret pour ne pas laisser une dame perfecte venir apporter votre amour au roi. Assure-toi de la complicité de la reine. Je suis sûr qu'elle pourra le moment venu faire plier son mari. Quant à moi, ton chef ami, mon métier du palefrenier du roi, il pourra être de quoi secours sinon qu'assurer tes palais et retour dans ses palais. Bravo. Tu es très intelligent. Et tu es mon ami. Je compte sur toi. Et puisque tu es si proche du roi, observe-le. Je l'observerai. Surveille ses paroles. Et dis-moi s'il sait l'amour entre la princesse et moi. Et ce qu'il en pense surtout. D'accord? Mais en attendant, je cours me préparer pour aller très bientôt tenter de convaincre la reine. À tout à l'heure. Sa Majesté
Toi reste là-bas, les autres ici. Vas-y, je t'écoute. Majesté, voilà 2 mois que j'ai fini de cultiver le champ de cet homme. Après avoir payé la dot pour sa fille que voici, elle refuse de me rejoindre dans ma maison. C'est pourquoi je suis venu supplier votre sagesse pour dire la justice. Et toi, vieillard, que réponds-tu? Parle vite. C'est sa manière de parler. Majesté, je l'homme dit la vérité. Ce n'est pas ma faute, mais celle de ma fille qui fuse. Sa mère et moi avons beau parler. Elle n'est j'écoute pas. Je l'ai même fini frapper sa vie. Elle a choisi de refaire sa vie avec l'homme là, venir s'installer sur la peau. Alors qu'on me rembourse, qu'on paye ma force de travail. Toi, Sylvain, tu l'as qu'à petit impoli. On ne donne jamais les paroles de sa majesté. Pindala, vous n'avez pas de mettre one day à l'orienté. Laisse-toi de refuser les jeunes ton mari. Oui, Majesté. Pourquoi? Ce n'est pas un homme comme tous les autres. Non, Majesté. Moi, je ne suis pas un homme. Majesté. Il ne fume pas de cigarettes et ne porte pas de lunettes noires comme l'homme blanc. Et toi, homme blanc. Pendant que nous y sommes, pourquoi n'est-il pas blanche? Et pourquoi ce foutu blanc ne va-t-il pas épouser une femme blanche? Cet étranger que nous avons accueilli, selon nos lois de l'hospitalité, doit-il devenir par quoi nous nous déterminons? Bien parlé, majesté. Ce blanc n'est aucun indésirable chez lui. Qu'il soit blanc ou noir, du moment qu'il s'est installé ici, il est comme l'un des nôtres. Un blanc devenu un des nôtres. Nasani Tony Waye. Un blanc devenu un des nôtres. Le trône d'arbre a posé tourner dans l'eau. Il ne déviendra jamais d'un. Jamais. Sais-tu pourquoi Dieu nous a créés noirs et eux blancs? Ce n'est pas notre temps que nous allons accepter ceux qui sont contre nature. Parce que chez les blancs, il n'y a pas de tradition. As-tu déjà vu un blanc abandonner sa tradition pour autrui? Ces blancs veulent nous déposséder de tous nos motos. Pire encore, c'était sur la fait monter nos propres enfants contre nous imposer leur manière de faire et de voir les choses. Jamais. Majesté, ils pensent aussi que c'est leur façon de faire les choses. Ils sont les meilleurs. Qu'ils retournent chez lui à les perpétuer cela. Alors, je suis le gardien de nos coutumes. le garant de notre tradition. Tant qu'il me restera un seul souffle, les choses se passeront comme ils ont toujours été. Avec ton consentement et l'accord de tes parents, que ce jeune homme a honoré ta dot. Donc, tu es son épouse légitime selon nos coutumes et nos traditions. Oui, je l'avais apporté ce mariage parce que je n'avais pas trouvé mieux. Maintenant, je suis désolée de vous apprendre que j'ai changé d'avis. J'ai enfin rencontré celui que mon cœur a choisi. Je dois être libre de mon choix. Quel choix? Et d'ailleurs, j'attends un enfant de lui. Quoi? Majesté, cet impoli veut nous attirer la colère des ancêtres. Que les ancêtres nous pardonnent. C'est pas ta intrus d'avoir sa place chez moi. Tu as osé déshonorer nos coutumes. Tu es Qu'on agisse comme il a toujours.
Tu fais semblant. Et pourtant, tu as une part de responsabilité dans cette situation. C'est vrai. Tu sais très bien que l'une des vertus de nos coutumes est la bonne éducation de nos enfants. Et nous devons à tout prix sauvegarder cette tradition. Vous n'ignorez pas la démarche de ce plan envers votre fille. Qui a profité de la dot du jeune homme. Votre objectif est de dissuader votre fille dans ce mariage coutumier au profit du mariage avec le blanc. Ces pratiques coutumières sont les fondements de ce royaume. Préférez-vous les bafouer pour des intérêts éphémères? Ils ne vont jamais renier son identité, sans quoi nous serons tous perdus. Et c'est notre devoir d'apprendre à nos enfants à comprendre et à respecter la coutume. Vous savez bien que la dot est sacrée dans notre tradition. Sacrée, je te dis. Et notre dignité n'est pas à bafouer. La force de ce royaume réside dans l'application de ces coutumes. Et le mariage coutume contribue à nous relier l'un à l'autre et à consolider notre solidarité. Notre tradition est la source de nos valeurs ancestrales. La source de nos valeurs ancestrales. Elle est la mémoire de notre société. La mémoire de la société. À présent, tu peux partir. Mais, si j'apprends autre chose, tu recevras un châtiment exemplaire. Allez, va! Va! Oui, Majesté. Est-ce normal de se conduire d'après les paroles d'un étranger à nos coutumes? Non, Majesté. Non. Votre décision est hautement sage. Oui, voyez. Quand tout le peuple l'apprendra, il vous applaudira en louant à vous les efforts incessants que vous déplorez pour faire son bonheur. On aura tout fait ici. Majesté, j'ai aussi appris qu'un jeune homme du nom de Guidi forme le projet insensé d'épouser votre fille. C'est vrai. Et qu'il vient en cachette la rencontrer chez la reine. Chez la reine? Oui, c'est vrai, Majesté. Oui, Majesté. Où est le mal? Si c'est son choix, nous ne pouvons que la soutenir. Majesté, Nabal. Excusez-moi, mais c'est un argument n'est qu'un tueur d'animaux. Oui. Il n'a pas dit d'épouser Kania. Il n'a pas dit de ne trouver pas ça à mon roi qu'il était ce royaume. Nabal, je vous suggère surtout de marier votre fille avec le commandant en chef de votre armée. Mon neveu, absolument. Nous deux sommes des guerriers hors pair. Ensemble, Majesté, ils accompliront plusieurs bonnes actions pour le royaume. Et votre royaume suscite en effet beaucoup de convoitises. Et sans doute, unir deux soldats d'une si grande valeur découragera encore surpris d'un autre. À présent, laissez-moi seul. Sa Majesté. Majesté. On m'a dit qu'à mon absence, un jeune homme ose rencontrer ma fille chez toi. Et que tu permets ces rencontres sans mon avis. Je pense que tout cela n'est que le fait de mauvaise langue. Et je parie que... Ne parie pas. Tu perdrais. Alors c'est la vérité. Un homme à mon insu ose courtiser ma fille. Il faut à ma fille un homme
digne de son rêve. Je me réjouis de savoir que tu penses enfin à marier notre fille. Le métier des armes ne lui convient pas. Quand tu as parlé d'homme digne, c'est celui que son cœur aura choisi. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, dis, c'est lui que son cœur a choisi. Oui, dis. Mais où est le mal? Mais le mal est que cet homme est un chasseur. Oui, et je vais pas te tuer d'animaux pour conduire mon peuple. Il faut à ma fille un homme capable de diriger ce royaume. Et j'ai déjà choisi pour elle, car la coutume et la tradition m'y obligent. Qui? Le commandant en chef de notre arme. Le neveu de Bilna. Oui. Non, non, non et non. Je m'opposerai de toutes mes forces à ce choix. J'ignore à quel point ces jeunes hommes t'a subjugué. Mais je te surpris de voir en toi un censeur prêt à me contrenuire. Oublie-tu ma double qualité. Je suis ton époux, mais également ton roi. Et toi, oublies-tu que je suis ta première épouse? Celle qui passe ses conseils, à qui tes premiers pas dans la royauté. Oublies-tu ta qualité de père, devant aider sa fille à s'épanouir? Mais c'est ce que j'ai fait. Mais la coutume et la tradition m'y oblige. Tu l'as sacrifié à ton ambition sous prétexte de servir ton peuple et la coutume. En réalité, seuls les impôts de juge chaque jour plus nombreux t'intéressent. J'ignore qui te conseille, mais je le saurai bientôt. En attendant, dis-moi pourquoi tu voulais me rencontrer tantôt. Que désires-tu? Que ma fille abandonne le métier des armes, qu'elle choisisse librement son mari et que plus personne ne m'empêche de te rencontrer quand je peux. D'accord, mais attendons son retour pour connaître son avis. Et quant à ton dernier vœu, je donnerai des ordres pour qu'il soit exécuté. À présent, va. Mais va! Majesté, je m'en vais, mais fais attention à tes actes. Tant de chemin dans la poussière, entre charbon et ortie. Pour rester bien, pour que l'air ne fiche pas. Que puis-je faire pour le bien de ce royaume? Est-ce que, en notant la vie à ces jeunes chasseurs, je n'aurais pas failli à la mission? Majesté, vous êtes le roi, L'autorité suprême. et vous vous tourmentez pour une décision? Mais non, Majesté,
Soyez décisifs. Majesté, et si ce petit chasseur disparaissait? Quoi? Qui a mis cette malheureuse idée dans ta tête? Majesté, je faillirai si je ne vous conseille pas pour le bien de ce peuple. Vous êtes encore roi. Les biens. Oui, roi. Et toute décision vous appartient. Pour sauvegarder l'équilibre entre le peuple, imposez-vous à cette union entre la princesse et ce petit chasseur. Majesté, Majesté, quelque malheur avant ce soir doit lui arriver. Elle est tuée. Ainsi, plus rien ne s'opposera à l'union de la princesse Ganéa avec le commandant en chef de votre armée. N'ayez crainte pour moi. N'ayez crainte que vous la vie d'un seul homme, si en l'enlevant, on rend plusieurs autres hommes heureux. Majesté, pour le bien de ce royaume, je cours à l'instant même. Billa! 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 Non! Billa! Non! Pas la moi! Non! Non! Oh Billa! Que vaut la vie d'un seul homme si en l'enlevant on rend plusieurs autres hommes heureux? Mais la tradition, la coutume, ainsi c'est la roi des hommes. Je suis le chef suprême et toute décision m'appartient. Que puis-je faire pour le bien de ce royaume? Mais que puis-je faire pour le bien de ce royaume? Nabala, qu'est-ce qui se passe-t-il là? Nabala, il t'aime dans sa bande. Nabala, il t'aime dans sa bande. Les bandits se cachaient. Une fois au milieu de ces endroits hostiles, ils les encerclèrent et commencèrent à les décocher des flèches. Des flèches, des flèches, des flèches. En ce moment que nous nous croyons perdus, la princesse calme comme toujours nous cria. Abritez-vous! Derrière les chevaux en les faisant coucher. Puis, il la vit partir au galop suivi du commandant en chef. Un moment, il crut qu'il les abandonnait. Mais trop effrayés par l'attaque soudaine des bandits, personne n'osa les suivre. Soudain, ils entendirent les ennemis pousser des cris de douleur. Ils sortirent des fourrés où ils restaient cachés. Aussitôt la mer les quitta et étant relevés, Nous attaquâmes la horde désorganisée. Leur chef tenta de s'échapper, mais fut attrapé par la princesse Ganéa.
Approche derrière ma fille. Et vous aussi, mon cher commandant. Le bruit de votre exploit me parle et m'a rendu très fier. Ce faisant, pour assurer tout le peuple quant à sa sécurité. Soyez honorés pour vos faits d'âme. Tant d'honneur nous confond, Père. Oui, tant de déférence de votre part, Majesté, me semble inutile. Car, Ganéa, moi et tous vos soldats ne sommes que de bras armés par votre sagesse qui gouverne et affermit avec tant de diligence ce royaume. Oui, Père. Tant que nous vivrons, nous servirons loyalement notre patrie. Oui. Ganéa, Gapogo. Lequel qu'il soit, ne doit s'attendre à une récompense à des honneurs pour un service rendu à son pays. Les peuples clandestins se sont construits avec l'abnégation de quelques hommes. Qui ont toujours su refuser des honneurs qui immanquablement enflent le cœur dont l'orgueil ne tarde pas à s'habiller du manteau de la délogie. Majesté, vois comme ils sont humbles, ainsi grand que peut-il s'abaisser jusqu'à tomber dans les bras d'un homme vulgaire? Assurément non, Majesté. Que voulez-vous dire? Majesté. Ma fille, rien qui puisse réveiller ton ressentiment. Oui, rien qui puisse réveiller votre ressentiment. Pour célébrer votre victoire, nous avons décidé d'organiser une grande fête au cours de laquelle on célébrera le plus beau et le plus grand de mariage. Qui seront les mariés, Père? Oui, mais voyons ma fille, donne-moi ta fille. Approche mon cher commandant. Quoi? Avez-vous demandé notre avis? Ganéa, c'est le point par vous que sa majesté se détermine. C'est lui seul qui répond de vous. Il veut vous choisir un époux. Oui, un homme qui s'accorde bien à vous. Et cet homme, c'est le commandant en chef. Ganéa, ton père a raison. Nous nous devons au royaume. Et c'est notre devoir d'obéir à sa majesté. En ce qui nous concerne, en plus de l'admiration que j'ai pour ton courage et ton intelligence, je t'aime, Ganéa. Je t'aime. Et depuis longtemps, je rêve de devenir ton époux. Mais la déférence pour sa majesté m'a toujours retenu de déclarer mon amour. Aujourd'hui, sa volonté tantôt exprimée m'enlève un grand poids. Et je... Quoi? Je suis très étonnée de t'entendre dire ces paroles. Depuis des années, j'ai lutté à tes côtés comme une amie pour soutenir le royaume de mon père. C'est toi-même qui m'as tout appris. Oui. Et tu veux profiter des rêves de mon père pour m'ajouter à la femme que tu as déjà épousée. Mais Je la réputerai pour toi. C'est une idiote stérile. as-tu un seul instant pensé à ton âge? Mon âge même sera un gaz d'assurance dans la vie. Je veux faire mes propres expériences avec l'homme que mon cœur a choisi. Et qui est cet homme qui vous empêche d'obéir à votre père Ganéa? C'est lui, le chasseur. Non, non. Je ne peux devoir déshonorer tout ça. Mais je ne déshonore pas, père. Si, vous le faites. Comment pouvez-vous vous abaisser jusqu'à tomber dans les bras d'un homme vulgaire, Ganéa? Je l'aime. Et c'est avec lui que je vais vivre. Non, Ganéa. L'amour n'a pas de place devant la nécessité du royaume. Mais quelle nécessité, père? Tais-toi, tu ne comprends rien. J'ai rendu tantôt un jugement pour maintenir l'équilibre entre le peuple. Et je ne saurais faire une exception. Non. Mais père! Non, il n'y a pas de mère. Là-bas, qu'est-ce que là-bas? Qu'est-ce que là-bas? Je veux que ces gens s'est rassemblés pour se diriger avec des cris et des verres de mer pour les chasser.
En plus de ça... Et alors? On raconte que ce dernier est mort à la chasse, tué par un serpent venimeux. Aussi se propose-t-il de marcher bientôt sur le palais pour réclamer justice. Ma fille, paix à son âme. Que la terre lui soit légère. Ainsi va la vie. Il est parti auprès des ancêtres. Et ce qui est fait est fait. On n'y peut rien, ma fille. On n'y peut rien. Nabal! Qu'as-tu fait? Pourquoi avoir fait tuer Widi? Qui? Moi? Demande à tous mes sujets si je suis capable d'une telle idée. C'est toi et pas un serpent venimeux. Ce garçon m'a quitté il n'y a pas longtemps. Il ne me parlait pas d'aller à la chasse. Au contraire, il a appris l'arrivée imminente de Gania. Il s'apprêtait comme tout le monde à lui rendre hommage. Tais-toi, femme! Sa mort arrange tes nécessités, n'est-ce pas? Tais-toi! Tu ne comprends rien! Est-ce parce que je suis roi que l'on doit m'accuser de tout ce qui se passe dans mon royaume? Au contraire, moi je vois dans cette mort l'âme de tes ancêtres qui désapprouve les chants de ta fille. Libéré à présent de cet importun, tu pourras te marier avec le commandant-chef de notre armée. Je ne changerai pas d'avis. Dis ma fille, d'ailleurs, je m'en vais de ce palais plus comme tout le monde. Tu l'as dit quoi? C'est perché. Qui a l'audace de manquer au devoir d'obéissance à ton père? Dis-nous de notre coutume. La coutume n'a jamais empêché de pleurer un mort. Jamais, jamais laissera-t-il que je laisse ma propre fille. Tu as dit la coutume. La coutume est faite pour les hommes et non le contraire. Gaz! Majesté! Empêche Ghanéa d'aller taler sa honte. Ne touche pas à ma fille. Passe pas, il obéit. Suis-je ne qu'un son roi pour lui faire plaisir? C'est le bonheur du peuple doit guider tes actions. Mais c'est ce que je fais. S'il te plaît, rappelle les soldats. Dans les hommes contraires pour qu'on laisse ta fille aller pleurer comme il se doit. Jamais. Femme, terre, je m'arrête de cette part. Constatez l'arrestation de ta fille indigne. Non. Majesté! Oh mon Dieu! Majesté! Un grand malheur vient de frapper le royaume! Vas-y, achève vite! Majesté! Votre fille! Quoi? Ma fille? Oui, ma fille! Qu'est-ce qui s'est passé?
Majesté, pour moi j'ai vécu un jour terrible. Oh, pas vite! Tu as vu la princesse Ganéa, elle est tombée du cheval, j'ai couru vers elle, suivi de Bilnaï du commandant, tous trois au constaté. Ma Majesté, au lieu de fuir comme nous, il a voulu s'opposer à la foule. Dans un dernier regard, je l'ai vu entouré par des jeunes gens. Il le frappait. Il le frappait. Quel gâchis! Oui, c'est ça. C'est ainsi qu'agissent les rats quand l'on rentre dans la maison. C'est le sang de ta fille. Regardez-le. Que peut-il rester d'un homme qui utilise la tradition pour assouvir à son ambition personnelle, à mépriser son peuple et à se laver les mains dans le sang de sa fille? Tu sais ce que la coutume a commandé au roi qui a failli. Fais-le. En ce qui me concerne,
Plus rien ne me retient dans cette vie. J'éternuerai et je mourrai. Mama.